Le programme, vous savez, on va partir mercredi matin. Donc on s'entraîne aujourd'hui, les joueurs sont en compétition. Donc on va travailler au niveau athlétique, au niveau de la puissance. Vous avez vu, on a scindé le groupe en deux. Ceux qui ont joué hier se sont entraînés à part et ceux qui n'ont pas joué se sont entraînés différemment. Donc on est rentré aussi dans le vif du sujet, déjà à commencer à travailler la façon qu'on aura envie de jouer là-bas à Luanda. On a commencé déjà, vous avez vu, on a scindé aussi à un moment donné les attaquants qui sont partis travailler d'une façon spécifique et les défenseurs aussi avec moi pour avoir déjà des automatismes au niveau de la défense. Voilà un petit peu la trame. Demain, ça sera la même chose. On va peaufiner déjà nos attaques et notre défense. On va voyager mercredi pour commencer à travailler les coups de pied arrêtés et puis arriver avec le match de vendredi avec les meilleures données possibles. Et coach, est-ce que vous... Les 26 joueurs sont là, vous avez pu les voir. Et coach de cette équipe nationale? Vous avez vu que chacun a son rôle. Je crois que plus on est nombreux et mieux c'est. On peut s'adapter beaucoup plus facilement. Vous avez vu aujourd'hui qu'il y avait Zahira qui était avec Kimoto pour s'occuper d'un groupe. Vous avez vu que moi j'ai pris une première partie. Ensuite, je me suis attelé à diriger un groupe pendant que Raoul Chong s'occupait de l'autre groupe. Donc c'est très important. Chacun a un rôle bien précis à chaque fois qu'on fait l'entraînement. Ce n'est pas une polémique, mais... Je ne vois aucunement. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Je crois que c'est un gardien qui mérite. Le petit Nké, moi je l'appelle le petit, mais s'il y a des gens qui font débat, je crois qu'ils ont un petit peu la mémoire courte. C'est quand même quelqu'un, le gardien titulaire du DCMP, avant d'aller dans Renaissance. Donc c'était l'un des meilleurs gardiens du Congo. Il travaille depuis un moment, je crois que ceux qui ne savent pas, les profanes, et je crois que vous pouvez les édifier. Tous les matins, les gardiens, les meilleurs gardiens congolais s'entraînent avec Boulaïm. Et c'est pas de maintenant, ça fait un mois, plus d'un mois, même 2 ou 3 mois qu'ils s'entraînent. Et on a tous les meilleurs gardiens sous la main. Et je crois que pour juger d'un gardien, c'est quand ils sont ensemble et vous regardez qui sont les meilleurs. Et là, Gaylor fait l'unanimité. Pas Gaylor, Héritier Nké fait l'unanimité. Il a joué dans DCMP comme titulaire. Et là, à côté de tous les gardiens, il se montre le meilleur. Il joue dans Renaissance. Je vois vraiment aucune polémique là-dedans. Je crois qu'il a mérité sa place. Et coach, je crois que c'est la 101e fois qu'on me pose la question. Donc je répondrai la 101e fois. Et je suis sûr que la prochaine interview, ça sera la 102e fois que je vais répondre à cette question. Bon, voilà. Encore une fois, quand on est arrivé en demi-finale de la CAN et en finale de la Ligue des Champions avec l'ASV Club, personne n'a parlé. Donc je ne vois même pas pourquoi on repose cette question. Il se trouve que les calendriers ne se chevauchent pas. Là, en ce moment, on est en train de jouer. C'est la phase, la Lina Foot s'est arrêtée. Donc mon apport dans l'ASV Club, il continue, puisque je vais continuer à faire les entraînements, ça n'empêche pas. Et j'ai des adjoints qui vont continuer. On va jouer le Chan, on s'en va en Angola. On va revenir ici le 8. Après, le Chan va s'arrêter. Pour le 9, pour
l'équipe de la Coupe du Monde. Donc les calendriers ne se chevauchent pas, ils s'enchevêtrent plutôt les uns avec les autres, donc ça n'empêche rien, à mon avis, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que, personnellement, je le dis, depuis le début, je le dis, il y a juste un aspect de mon travail que je ne fais pas bien, c'est celui au niveau de l'équipe nationale, celui de la supervision des joueurs. Donc ça demanderait que je puisse voyager, aller voir les joueurs. Mais tous ceux qui sont en Europe, ça pose aucun problème parce que les moyens modernes nous permettent de regarder tous les matchs de nos joueurs qui jouent. Mais c'est au niveau du pays que ça pose un problème parce qu'on ne peut pas voyager. Tous les matchs du pays ne sont pas retransmis à la télé. Donc pour superviser les joueurs à travers le pays, c'est un problème par rapport à ceux qui sont à l'étranger. C'est pour ça que je reviens sur la question de physicien. Vous voyez qu'il y a un pléthore au niveau du staff technique. Il a pleinement son rôle aussi là-dedans, dans la détection des joueurs. C'est pour ça que vous avez vu quelqu'un comme Raoul Chong qui est dans le site de Lubumbashi et dans cette phase de groupe. Dans l'Est, il n'y a personne officiellement, mais officieusement, je téléphone régulièrement à certains entraîneurs qui sont à Bukavu. Et puis il y a le coach Chico qui est ici sur Kinshasa, qui m'aide beaucoup aussi dans ça, parce que c'est le plus gros site au niveau de la détection du pays. Coach, vous allez par rapport à l'équipe nationale et aux échéances? Il est très important ce stage et il tombe vraiment à pic parce que la sélection, elle s'est faite d'une certaine façon. On a cherché la cohésion dans un premier temps, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de joueurs de l'ASV Club. Mais il y a d'autres joueurs qui se révèlent, et qui méritent éventuellement d'être aussi dans cette sélection. Je le dis bien, ce n'est pas forcément ceux qui sont ici pour l'Angola qui vont jouer au Rwanda. Ils ont un petit moment d'avance parce qu'ils ont été pris. Mais personne n'est éliminé. Personne n'est éliminé et à partir de ce stage, il y a 2 matchs qui vont arriver et donc ils vont pouvoir montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. Et il y a des gens qui vont confirmer, d'autres qui vont être sur la balance et qui ne seront pas forcément là pour le Rwanda. Donc c'est un stage qui tombe vraiment à pic. Et je dis encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas éliminés, des gens qui ne sont pas ici, qui sont dans ma tête, mais je ne pouvais pas prendre 50 joueurs à la fois. J'en ai pris 26 pour cette fois-ci. La prochaine fois, j'en prendrai aussi un groupe qui sera d'une trentaine, auquel je sortirai 23 pour aller au Rwanda. Merci. Merci.